Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu vois? Non. Prey. 2, 3, 4, 5... Predator 7. C'est le 7ème. Alors je dirais que c'est le meilleur depuis le premier de Mike Tierman. Et c'est le seul, bizarrement, qui est pas sorti au Cinoche. Ouais. Bon. Son premier point fort, c'est que déjà, y a pas de blague. C'est un film sérieux. Même si ça paraît évident, faudrait quand même se rappeler que le dernier, c'était quand même une comédie. Ensuite, je dirais que le Predator, il est dans un costume. C'est un acteur avec un costume, donc ça c'est bien. Il y a du sang. Merci Disney. Autre point fort, la nature. La nature est de retour. Décor naturel. C'est super beau, c'est immersif. Alors, ça me rappelle le premier. Ça fait trop longtemps que la forêt a été dissociée à tort du Predator. Et puis les Indiens, pourquoi pas? Le film s'inscrit dans l'univers connu, avec le flingue de Raphaël Adolini, de Danny Glover dans le 2 qu'on retrouve là, tu vois. Il y a une suite logique pour l'objet. Ça se tient. Je suis quasiment obligé. J'en parle, mais je pense qu'il faudrait même ériger un arc de triomphe pour ce truc. Parce que pour une fois qu'ils font un machin logique dans un film, toi quand tu regardes Marvel, Star Wars, qui font des suites et contre-suites qui n'ont aucun sens, les mecs écrivent un truc logique, je suis obligé d'en parler 2 heures quoi. Mais on en est là. Bon maintenant que j'en ai dit du bien, maintenant ça va chier. C'est un bon film, mais il y a quand même des trucs qui vont pas. Mais déjà, Naru, l'héroïne du film. Bouh! Bouh, alerte au macho, bouh! Alors, je n'y suis pour rien, c'est Control qui a écrit le texte. Voilà. c'est un cérébroïde d'intellect de synthèse asexué, agenré. Donc, voilà. Je sais pas si on peut porter plainte contre un cérébroïde. Voilà. Moi, attention, je me désolidarise complètement de ce qui va se passer. Vous savez, ou vous ne savez pas, que dans mes films, j'en profite, dans mes critiques de films, j'en profite aussi pour faire des analyses un peu plus larges, avec mes fameux syndromes. Syndrome! Donc aujourd'hui, ce sera le syndrome Miss Marvel, Marissou, le syndrome de la femme bulldozer, plus connu sous le nom de Mädchen Compactor Syndrome. C'est un Allemand qui a inventé ça au départ, tout à fait. C'est la nana, tu vois, elle démarre l'engin, elle va tout droit et elle écrase tout sur son passage. C'est à peu près sa seule ligne de script. Voilà. Car évidemment, ce n'est pas la petite indienne qui me gêne. Elle est mimi, elle joue bien, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est que ce soit un bulldozer de 48 kilos. Je t'explique. Les héroïnes se divisent en 2 catégories. Ah oui, parce qu'il y a quand même une différence subtile qui se remarque pas tout de suite entre les nanas badass et les bulldozer woman. La badass. Bon comme Helen Ripley, la commandante de cargo. Sarah Connor, la serveuse du McDonald's. Des femmes banales qui n'ont jamais cherché à être badass, mais que des situations extrêmes vont transformer en guerrières. Je veux dire, même pour les mecs, c'est chaud en vrai. Mais elles vont réussir là où tout le monde va échouer. Et c'est pour ça qu'elles sont passionnantes. Parce qu'elles se font d'abord violence à elles-mêmes. Et au final, il n'y a même pas besoin de Terminator ou d'Alien. Tiens, je repense à une scène Apocalypto. À la fin, la fille dans le puits. Il pleut, ça se remplit, tu vois. Il faut qu'elle s'occupe de son gamin. Elle est en train de se noyer. Elle est en train d'accoucher en même temps. La scène est interminable. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est un truc de fou. Voilà. Elle s'accroche à la vie. C'est l'instinct de survie. Fabrice Lucchini. Il y a une position, bien sûr. Il y a des cours pour ça. Qui poussent les êtres au-delà de leurs limites et qui, là où tout semble foutu d'avance, refusent le sort. La vie n'est pas une question.
Pour Ellen Ripley, non plus. Pour Sarah Connor, non plus. Et l'autre catégorie, c'est quoi? Les bulldozers. C'est Rey Skywalker. Vous avez vu Star Wars, hein, voilà. Miss Marvel. Alors là, Captain Marvel, c'est le champignon du top. Puis on avait quoi aussi? On avait la nana du Star Trek, là, la série Star Trek. La nana qui a énervé tout le monde parce qu'elle savait tout faire. Des femmes infaillibles. Voilà. T'as même pas peur pour elles, en fait, ouais. C'est vrai. Elles ont toujours voulu être badass. Elles cherchent la bagarre par goût. Par goût pour des coups, tu vois. Mais des coups, en plus, qui ne leur font rien, en plus. T'as vu Captain Marvel, hein? J'essaie de comprendre cette envie, cette envie de violence, en fait. Mais c'est ennuyeux. C'est ennuyeux comme personnage. Et bah dans Prey, et bah la nana, et bah oui, et bah elle veut chasser. Elle veut faire la bagarre avec les mecs, tu vois. Y a pas d'évolution. Mais dans sa tête, elle est déjà en train d'écraser des têtes sur le bord du caniveau, tu vois. Alors qu'il n'y a pas de menace. Le prédateur est pas là. Juste, elle aime ça. Alors évidemment, c'est l'agenda idéologique tendance du moment dans le cinéma. Ils nous mettent des girl power partout. Bon. Et la nana, elle fait 1m49. Franchement. Non mais c'est bizarre parce que moi j'avais quand même dans l'idée à un moment donné, tu vois, que quand tu fusionnais Steven Seagal et Robocop, voilà, t'aurais pas forcément un truc de 47 kilos en bout de chaîne. Tu vois, c'est... Donc voilà. Personnage inintéressant et irréel, donc un bulldozer de 47 kilos. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Ils ont été trop à fond, il fallait faire une nana normale qui devient balèze. Pas une boule de nerfs qui veut tout péter. C'est nul. Donc la nana méga badass. Deuxièmement, alors on est au 18e siècle, hein. On est d'accord? Les mecs ils se battent contre un truc de 2 mètres qui devient invisible, qui a des pouvoirs magiques, qui découpe les gens en deux. Les gars ont pas peur. Ils se battent tous, mais jusqu'au bout. Tous. Non mais normalement voilà, déjà t'as le premier qui se prend un coup, fait ah d'accord. Non mais moi je me casse, hein. Non, les gars qui restent tous, ils ont pas peur. Ça se tient pas. Et puis 3, le Predator il a une technologie qui est vachement... qui semble plus avancée que celle qu'il a contre Schwarzenegger en 1980. Bon, elle invente la hache yo-yo. Oui, mais enfin bon, Schwarzenegger et son équipe à l'époque ils ont des Gatling, ils ont des fusées avec des lance-grenades, quoi. C'est pas la même dévastation si tu veux le truc. Tu vois? Il y a un côté brique au jardin qu'il n'y a pas au 18e siècle. Et la hache yo-yo, ça me fait penser à Scorpion de Mortal Kombat. J'adorais ça. Tu vois aujourd'hui les jeux vidéo, les mecs, ils déclenchent des combos, tu sais même pas combien de coups ils ont donné. Tu sais, on faisant des combinaisons, tu vois. Mais c'est nul. Non, moi à mon époque, on savourait qu'on savait placer un coup. Tu vois, fallait faire le lasso, puis paf, là tu prenais ton pied là, parce que tu l'avais mis le coup, tu vois. T'en avais mis qu'un, mais tu t'éclatais. Des combos de merde, ça arrivait avec Killer Instinct cette connerie. Après Street Fighters ont fait pareil. Killer Instinct, mais il y a aussi Tekken qui a fait ça. Grave erreur, fallait pas, c'est à chier total. Le mieux, pour illustrer les 3 trucs qui vont pas, c'est de regarder des scènes ensemble. Vous allez voir, c'est assez destroy quoi. Vous regardez des scènes de combat, ça fait rêver. Donc là on a des Indiens qui sont face à un monstre de 2 mètres avec des pouvoirs magiques, hein. Et vous voyez, ils se battent tous jusqu'au bout. Voilà, c'est juste pour faire une démonstration, toi, pour que des mecs se fassent découper, ça fait le spectacle. Voilà, mais c'est pas cohérent. T'as la deuxième scène de baston avec les Français qui font un piège au Predator en attachant des Indiens. Ce qui est un peu con parce que dans la scène d'avant, on s'aperçoit que le Predator ne tue pas la petite Indienne quand il voit qu'elle s'est pris dans le piège à loup. Tu vois, il tue pas les gens prisonniers. Là, ils sont attachés à un arbre, il va quand même venir. Incohérence. Donc là, pareil, les Français, apparemment, ils sont déter au taquet. Ils veulent absolument se faire un Predator. Alors que le truc, il a des gadgets et des armes et tout. Enfin, barrez-vous! Qu'est-ce que vous faites? C'est nul! Donc il lui tend un piège comme pour un ours. C'est nul! Alors d'ailleurs, il se prend un piège à loup, d'ailleurs. Alors, c'est pas le même piège à loup que pour Naru juste avant, hein. Ah non, parce que là, sinon, on aurait laissé une patte. Non, elle avait un piège à loup gentil. Tu sais, ça te fait une marque sur l'auto bronzant. Ça te fait une marque dans l'auto bronzant. Ça va.
Bref, deuxième carnage en règle, hein, où le Predator va nous régaler de ses nouveaux gadgets, hein, de ses nouveaux gadgets gore à te faire passer le mec de saut pour un Lego Master. Go go gadget au fil à beurre. Pourquoi pas. Donc oui, là, vous savez, c'est le deuxième point qui me gonflait, donc. Le Predator doit forcément avoir de nouveaux gadgets pour amuser la galerie. Sinon, c'est pas drôle. C'est un Predator ou un candidat pour Top Chef? Non mais attends, passoire à salade, coupe frites, brochette, tête de veau. Oh mais on est où là? On est où là? Top Chef. La deuxième scène de baston dans le camp des Français. Alors il y a Pocahontas. Elle va éclater 4 mecs avec des couteaux, toi. Mais en mode John Wick, Krav Maga, Jiu-Jitsu. Ah non mais c'est impressionnant. Faut... Voilà. Non mais c'est... Eh, on est en 1714, calmez-vous. C'est nul, c'est irréaliste. Puis en plus de ça, on revoit des scènes qu'on a déjà vues dans The Raid ou Le Transporteur. Enfin, ça fait doublon et c'est incohérent. Et elle va comprendre, sans douter un seul instant, hein, le système de vision du Predator, basé donc sur la chaleur corporelle. Grâce aux plantes qu'elle a données à manger aux Français et que le Predator ne voit pas. Mais elle percute tout de suite que c'est ça. Ah là, la meuf, elle est prix Nobel de physique en plus. Comme ça, ouais. Oui, je sais, le prix Nobel n'existe pas encore à l'époque, mais si, elle l'a quand même. Mais parce que Miss Marvel, parce que Bulldozer, elle l'a quand même. Voilà. Moi, j'ai lancé mes supercalculateurs. Hein. Ils ont trouvé moins 12 défauts. Bah, c'est-à-dire que moins que 0 défaut. À ce moment d'histoire, t'as le frangin qui débarque, mais lui aussi ne semble pas du tout douter de l'issue du combat, quoi. Il a la foi à mort, le mec. Non mais d'un seul coup, il y en a un qui a vu la Vierge, il sait se battre. Voilà ce qu'il lui met, quoi. Bon, jusqu'à ce que le Predator décide de se rendre invisible à nouveau. Baiser. Oui, donc ton argument, j'aime bien le Predator parce que ils l'ont habillé plus sauvage, tu vois. Parce que ça se passe 200 ans avant. C'est super cohérent. Je trouve ça cool. Bah non, son matos c'est meilleur. Mais son invisibilité, par exemple. Normalement, c'est un système de brouillage visuel que tu peux repérer. Là, l'invisibilité, elle est quasi parfaite, quoi. On a des gadgets qui sont meilleurs que 2 siècles plus tard. Non. Eh. Baston final. Oh, c'est mes cachets, c'est rien. Je suis obligé de prendre des cachets. Hein. Si, parce que... Voilà. Bah, déjà, parce que j'ai plus de chatons. Il n'y a plus de chat, donc je suis pas bien en ce moment. Ouais, donc là, c'est la domination, quoi. Oh la vache, la leçon. T'as Miss Marvel, elle élabore un plan de bâtard de ses morts. Mais complètement dément. C'est à base de... je vais d'abord me cacher dans les arbres. Ensuite, je vais lui sauter dessus. Puis, après l'attaque aérienne, puis l'attaque de chien, je ferai une roulade entre ses jambes, qui le fera perdre l'équilibre pour qu'il tombe dans les sables mouvants. Et là, pile au bon endroit quand il se relèvera, et ça me donne une marge d'erreur de 10 cm. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc. La nana, c'est l'agence Tourisque, Marie Curie, Hong Bak. On est au 18, c'est une indienne, doucement les gars. Non, pas à fond non plus les potards. Ils n'ont pas exagéré la dose sur la bardasserie, non. Donc à la fin, le Predator se fait avoir avec la flèche laser, t'as compris. Question, comment ça se fait qu'il tire quand même alors qu'il a perdu son laser? S'il sait que ça tire là où il y a le laser, il peut pas la toucher. Et encore mieux, pourquoi son bordel là, il a pas un système de tir manuel? C'est pas cohérent. Devrait y avoir un mode manuel. Ah sinon, si ton casque il tombe en panne, tout ton système tombe en panne. Oh. Le piège est trop élaboré. Trop élaboré. Alors, à noter, hein, l'extrême résistance du Predator,
qui va se faire blesser tout le long. Souvenez-vous de la phrase de Schwarzy qui disait « S'il saigne, c'est qu'on peut le tuer ». Oui ? Pas sûr. Ouais, parce que là, v'là comment qui saigne. Ah, ça a pas l'air de fatiguer. Ça a pas l'air de le fatiguer, hein. On croirait Wolverine, hein. Il se remet de ses blessures, nickel, hein. Puis pas des petites blessures, hein. Et il se bat contre un ours. Donc il se fait démonter par un ours à un moment donné. Bon, il arrive à l'avoir, mais... Ok, ça a pas l'air de le fatiguer plus que ça. Alors il se prend une flèche dans le bras. Il se fait transpercer un pied. Il se prend un putain de pied jaloux qui lui pète la cheville. Il se fait transpercer par une lance. Il se reprend une flèche. Il se reprend une autre flèche. Il se fait blesser à la cuisse. Il se prend une balle derrière la tête. Il se prend des coups de hache dans les trapèzes. Il se fait empale sur les pièges qu'il y a sur les arbres. Il se fait couper un bras. Il se fait tailler les ischios. Il se fait arracher une mandibule. Non, bah si, ça s'arrache facilement apparemment, ouais. Oui, mais comme des chicken wings. Voilà. Non, mais l'ours, c'est pas pareil. Non, l'ours d'ailleurs, ouais, mais non. Mais parce que c'est Miss Marvel, donc forcément, ça craque, tu vois. C'est pas pareil. Et à la fin, il se noie dans les sables mouvants, mais en fait non, il se noie pas. Pardon, moi je veux bien, s'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. Mais tu te demandes quand même à un moment donné qu'est-ce qu'il faut faire pour le tuer. C'est comme les zombies en fait, faut vraiment viser le cerveau. Fin du film, elle rentre au village avec la tête du prédateur, tu sais, en mode trophée quoi. Pas plus essoufflé que ça, ouais. Même pas blessé hein, d'ailleurs. Ni choqué, ni triste pour son frère. Non, c'est la nana qui fait pleurer Conan quoi. Et rappelez-vous dans quel état finissait Schwarzenegger dans le premier Terminator quand il monte dans l'hélico à la fin. C'est une plaie vivante le mec. Dire couvert de sang, de boue, de cendres. Le gars il est en état de choc. Alors que c'est un commando. C'est très précisément le genre de mec normalement que rien ne choque. C'est ça la force d'ailleurs du premier. Donc Prey. Bon film, oui. Mais la méga nana super balèze avec des chorégraphies à la John Wick, non. Les mecs qui ont jamais peur, ils continuent à se battre contre un monstre. C'est pas possible. Et puis, l'obligatoire, nouvel attirail débile de gadget gore, de Predator, non. On n'est pas dans Saw, les mecs. Moi, je dis qu'ils auraient dû changer le classique combat final 1 contre 1. Avec un trio, par exemple. Avec la nana, en regardant son frère, qui pète la classe d'ailleurs. Hein. Il a vachement plus de charisme qu'elle. Hein. Le mec tue le charisme. Dès que je l'ai vu à l'écran, j'ai dit putain, lui il est bon. Lui il y a quelque chose. Ils auraient gardé elle, lui, puis ils auraient rajouté. Et puis ils nous auraient pu rajouter un Français. Un Raphaël Adonini par exemple. Voilà. Et oui, proposer une alliance. Colons, indiens, au-delà des clivages, antiracisme. C'est beau. Normalement ça plaît à Netflix ce genre de choses. Humains, d'ici ou d'ailleurs, unis face aux démons. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Conclusion, le bonheur est dans le pré. Trop tard, allez pour moi celle-là. Prêt, parez vos commentaires. Avec vos jeux de mots là. Mettez des commentaires en dessous avec des jeux de mots, puis je ferai un top. Je ferai un top des meilleurs jeux de mots. Bon. Prochaine vidéo. Predator. 1 et 2. Ça fait 3. J'ai dit quoi? 2? Et bah quoi? Oui, mais il y avait le 1, donc ça fait 2. 3. 3 doigts. Eh bah, pourquoi? Eh bah, non. Non, si j'ai envie de faire 1 et 2. Ben non. Pourquoi j'ai pas besoin de rebooter ma main? J'ai envie de... Qui es-tu pour m'imposer tes choix?